Le 28 août 2025, les antennes radar les plus puissantes de la NASA se braquent vers un astéroïde suivi depuis 27 ans. Sa position ? Calculée, vérifiée, certaine. Mais quand les antennes regardent, il n'est pas là. Un objet qui obéit aux lois de la physique depuis près de 3 décennies vient, en un instant, de les enfreindre. Et personne, sur le moment, ne comprend comment c'est possible. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo est une véritable enquête scientifique, celle d'un objet céleste qui a trompé les astronomes de la NASA pendant près de 30 ans. Vous allez voir comment un simple décalage de trajectoire a suffi à tout remettre en cause. Quelles preuves ont été nécessaires pour confirmer l'inimaginable et pourquoi cette découverte, publiée cette année dans la revue Nature Astronomy, change désormais notre façon de surveiller le ciel. Tout commence en 1998. En 1998, les astronomes repèrent un petit corps céleste qui croise l'orbite de la Terre. Ils lui donnent un nom provisoire, 1998 SH2. Sur les images, rien ne sort de l'ordinaire. Aucune queue, aucun nuage de gaz, aucun signe distinctif. Un simple bloc de roche qui tourne autour du Soleil en 4 ans et demi sans jamais attirer l'attention. Pendant près de 20 ans, les télescopes suivent sa trajectoire et tout colle parfaitement au calcul. Puis plus rien. L'objet effectue 2 orbites complètes sans qu'aucun observatoire ne prenne la peine de le repointer. Un astéroïde de plus dans un ciel qui en compte des milliers. Mais ce silence, personne ne le sait encore, allait devenir la pièce manquante de toute l'enquête. Août 2025, 1998 SH, 2 s'apprête à effectuer l'un de ses passages les plus proches de la Terre. À peine 3 millions de kilomètres, une distance dérisoire à l'échelle du système solaire. C'est l'occasion parfaite pour les chercheurs du Jet Propulsion Laboratory de le pointer avec le Deep Space Network, le réseau d'antennes radar planétaires de la NASA. Les ingénieurs calculent sa position exacte à partir de son orbite connue, en tenant compte de la gravité du Soleil et des planètes. Un calcul de routine effectué des centaines de fois pour d'autres objets. Mais quand les antennes se braquent vers le point prévu, l'astéroïde n'y est tout simplement pas. Une erreur de calcul ? Une antenne mal calibrée. Ces hypothèses tombent très vite. Quelque chose, en dehors de la gravité, agit discrètement sur cet objet depuis des années. Et ce quelque chose, ils vont devoir le débusquer. C'est là qu'intervient David Farnocchia, ingénieur en navigation au Centre d'études des objets géocroiseurs de la NASA et responsable de l'étude. Son équipe se lance alors dans un travail de précision extrême, l'astrométrie optique, une technique capable de mesurer la position d'un objet dans le ciel avec une exactitude redoutable. En reprenant toutes les observations accumulées depuis 1998, les chercheurs mettent le doigt sur ce qu'on appelle des perturbations non gravitationnelles, une force supplémentaire, minime mais bien réelle, qui pousse légèrement l'objet hors de sa trajectoire attendue. Et cette signature-là, les astronomes la reconnaissent immédiatement. Elle est typique des comètes, mais quelque chose ne colle toujours pas. Cet objet n'a jamais montré la moindre trace d'activité cométaire. Aucune queue,
aucun nuage. Alors, comment une comète pourrait-elle se cacher aussi parfaitement? C'est précisément à cet instant que l'hypothèse la plus audacieuse commence à prendre forme. Voici comment ce phénomène fonctionne. Lorsqu'un corps céleste contient de la glace mêlée à de la roche, la chaleur du soleil peut faire sublimer cette glace, c'est-à-dire la transformer directement en gaz. Ce gaz s'échappe alors dans l'espace, créant une poussée discrète mais suffisante pour dévier légèrement la trajectoire de l'objet. Chez les grandes comètes, ce phénomène produit une queue lumineuse et un nuage spectaculaire, visible même à l'œil nu depuis la Terre. Mais quand cette activité reste extrêmement faible, elle peut devenir totalement indétectable pour la plupart des télescopes. Voilà comment 1998 SH2 avait pu se faire passer pour un simple astéroïde pendant près de 30 ans, un camouflage presque parfait. Restait un obstacle de taille. En science, une hypothèse, aussi solide soit-elle, ne suffit jamais. Il fallait une preuve visuelle, irréfutable, et une fenêtre d'observation extrêmement courte pour l'obtenir. Le passage rapproché d'août 2025 offre justement une occasion rarissime. Les chercheurs contactent alors certains des observatoires les plus puissants de la planète. Le télescope Canada-France-Hawaï, perché près du sommet du Mauna Kea. Le télescope danois de l'Observatoire européen austral au Chili. Puis, le très grand télescope, un géant de plus de 8 mètres de diamètre installé sur les hauteurs du Cerro Paranal. Les images arrivent enfin. Et c'est exactement à ce moment que tout bascule. Une trace ténue, presque invisible, apparaît sur les clichés. Une faible queue cométaire. Olivier Hénaud, astronome à l'Observatoire européen austral et co-auteur de l'étude, résume la démarche en une phrase. On forme une hypothèse, puis on la met à l'épreuve. Cette fois, les données confirment exactement ce qu'ils espéraient trouver. 1998, SH2 n'est plus un astéroïde. Il reçoit une toute nouvelle désignation officielle, P/1998 SH2, la marque des comètes périodiques. 27 ans d'observation viennent d'être réécrits en quelques images. Mais le plus surprenant restait encore à venir. Cette découverte va bien au-delà d'un simple changement d'étiquette. Elle éclaire une catégorie d'objets encore largement mystérieuse. Les comètes sombres. Des corps qui présentent exactement les mêmes perturbations de trajectoire, mais sans aucune trace visible d'activité, ni queue, ni nuage. Depuis la découverte de la toute première comète sombre, en 2016, une douzaine seulement ont été identifiés à ce jour. Et voici pourquoi cela nous concerne tous directement. Un astéroïde suit une trajectoire prévisible dictée uniquement par la gravité. Une comète, elle, peut légèrement dévier à cause de ce dégazage invisible, rendant sa position future incertaine. Savoir si un objet géocroiseur est réellement un astéroïde ou une comète déguisée devient alors une question vitale pour évaluer correctement le risque d'impact sur Terre. C'est précisément la mission que prépare le futur télescope spatial NEO Surveyor de la NASA. Débusquer ces objets sombres, difficiles à repérer, qui pourraient encore se cacher parmi les milliers d'astéroïdes déjà catalogués. Combien d'entre eux gardent-ils, eux aussi, un secret? Alors une question demeure, presque vertigineuse. Quelque part,
En ce moment même, un autre objet, classé depuis des décennies, obéit peut-être, lui aussi, à des forces que nous n'avons pas encore détectées. Une comète silencieuse tapie dans l'ombre d'un simple caillou, attendant patiemment le bon télescope, au bon moment, pour révéler sa véritable nature. Le système solaire que nous croyons connaître par cœur continue encore aujourd'hui à nous surprendre. Il suffit parfois d'un seul instant d'observation pour réécrire ce que l'on pensait être une certitude vieille de 30 ans. Si cette enquête spatiale vous a captivé, abonnez-vous pour ne manquer aucune découverte de la NASA. Laissez un like et dites-nous en commentaire. Selon vous, combien d'autres astéroïdes sont en réalité des comètes endormies ?